Et on a opté pour un comité, un conseil de délégation qui se compose des secrétaires de section et des présidents de structures. Comme on n'est pas nombreux, je vais me permettre de présenter les uns et les autres. Koné Mamadou, le délégué adjoint. C'est plus pas loin de chez moi. Tidiane Koné. PDCI, RDR, tous les candidats qui pouvaient faire ombrage. Et dans ce jeu d'élimination, le RDR et le PDCI, les deux grandes forces, il faut dire, se regardaient en chaîne de faïence. Naturellement, Gbagbo en a profité en 2000, sinon il n'était pas majoritaire. Il en a profité en 2000 pour faufiler et puis se glisser au sommet de l'État. Vous savez, en politique, il faut trois choses pour accéder au pouvoir, Quand vous êtes dans l'opposition, il faut trois choses. Si vous n'avez pas ces trois réunis, vous ne pouvez pas accéder. En tout cas, à moins de faire un coup d'État. Il vous faut un parti politique. Gueye n'avait pas de parti politique. Gbagbo avait un parti politique. Alassane avait un parti politique. Bédia avait un parti politique. Mais on avait éliminé les deux. Il restait en face de Gueye, Gbagbo, qui avait un parti politique. Il faut avoir les moyens. Gueye avait les moyens, il n'a pas de parti politique. Il n'avait pas de parti politique. Mais Gbagbo, subtil qu'il était, il avait réussi quand même à faire rentrer dans le gouvernement de Gueye, les différents gouvernements, des ministres. Mamadou Coulibaly était ministre des Finances ou du Commerce, la Figuessan, les Lida Kwasi, conseiller spécial de Gueye en matière de défense. En tout cas, ils étaient, comme nous on l'avait fait d'ailleurs au temps du FPI, nous sommes rentrés au gouvernement. Le FPI, comme nous sommes rentrés au gouvernement, certains militants ne voulaient pas, moi-même je ne voulais pas. Mais ça peut déjà impliquer nous, il faut qu'on soit dedans parce qu'on a su gouverner de nous. Donc, Gueye avait les moyens, il n'avait pas de parti. Gbagbo avait le parti et il avait commencé à avoir des moyens. Et puis il faut avoir une stratégie. Gueye n'avait pas de stratégie. Ce n'est pas un politique, c'est un militaire. Gbagbo avait une stratégie de conquête de pouvoir. Donc, Gueye n'avait qu'un seul élément des trois cumulativement. Gbagbo avait une stratégie de conquête de pouvoir. Il y a longtemps, il se battait pour conquérir le pouvoir. Il avait un parti, il avait les moyens. Tous ceux qui avaient les mêmes éléments que lui, il a réussi à les éliminer. Mais face à Gueye, qui à un moment donné, par manque de stratégie, il était obligé d'appeler son chef d'état-major de matière pour être son directeur de campagne. Attends, un colonel directeur de campagne. Naturellement, à un moment donné, Gueye qui n'a pas de parti, qui n'a pas de militants, avec le peu de militants qu'il a eu, quand les décomptes sont arrivés à un stade, il a jeté ses militants dans la rue. Et comme nous, on n'était pas dedans, ben, il a réussi à se hisser au pouvoir. Même nous, au RDR, quand nous avons vu la supercherie, qu'on a voulu mettre nos militants dans la rue, vous avez vu la répression qui s'est abattue sur nos militants. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on évite les mêmes erreurs. C'est pour cela que le parti unifié, en tout cas, que le rassemblement des oufritistes est important pour notre métier au pouvoir. Vous savez, il y a une hiérarchie dans les douleurs. Vaut mieux être avec le PDC au pouvoir, on se mange les pieds au pouvoir, que d'être en exil et voir revenir le FPI au pouvoir. C'est pour cela que, en tant que président du RHDP, moi j'ai eu une feuille de route au bout de laquelle je devais atteindre trois objectifs. Premièrement, je devais mobiliser et sensibiliser les militants du RHDP à la nécessité d'aller au parti unifié. Et c'est cette mission que j'ai confiée à Bitogo. Et bientôt, il y aura des missions à l'intérieur du pays. Ça, c'est la première mission de la feuille de route.
Deuxième mission, consolider les coordinations départementales que nous avons installées. Installer de nouvelles coordinations dans les sous-préfectures, puisqu'on n'en a pas installé là-bas. Et puis, troisième mission de la feuille de route du RHDP, c'était de élaborer les textes fondateurs du parti unifié, c'est-à-dire un manifeste, un règlement intérieur, un statut et les logos, les emblèmes du parti. C'est cette mission que j'avais confiée à Bakongo lorsqu'il a été retenu par le président pour être membre du comité d'experts. Mais comme ils n'étaient que des juristes dans cette commission, ce travail continue. Parce que nous sommes convaincus que si nous restons unis, si nous réussissons, et comme le président l'a dit tout dernièrement, à mettre en place cette équipe, une équipe RHDP, une vraie équipe RHDP, mais le pouvoir, c'est un boulevard. On le prend, c'est un boulevard. Parce que ça se voit quand le PDC et le RDR parlent, quand nous nous entendons, quand nous continuons d'être complices, ça rassure le pays et ça rassure la communauté internationale. Sinon, c'est les deux forces politiques de toute façon. Et le président Oufoué lui-même, il disait que lorsqu'on lui disait, mais votre successeur président, vous n'en parlez pas, il dit non, ce n'est pas un homme qui va me remplacer, c'est une équipe qui va me remplacer. Puis moi, je suis un chef à camp. Un chef à camp de son vivant ne doit pas connaître le nom de son successeur. Ça, c'est leur culture. Et quand je rendais visite aux anciens du PDCI, un m'a dit, mais c'est la vision du président, la prophétie du président Oufoué qui est en train de se réaliser. Le RHDP, c'est l'équipe dont parlait Oufoué. C'est cette équipe-là qu'il faut que nous essayons de consolider. Je peux vous dire, aucun parti seul ne peut aujourd'hui prendre le pouvoir dans notre pays. Ça, c'est la réalité politique. Le RDR seul, contre tous, nous ne pourrons pas gagner des élections. On peut gagner des circonscriptions, on peut gagner des régions, mais une élection nationale, on ne pourra pas. Le PDCI, c'est pareil. C'est parce que nous nous sommes rassemblés que nous avons pu battre, disons, le FPI. Non. Le LMP à l'époque, ce n'était pas une alliance, c'était une association, un conglomérat de petits partis. En réalité, c'était le FPI qui était l'épine dorsale. Or, le RHDP, c'est une réalité d'alliance. C'est une vraie alliance politique entre deux forces, deux grandes forces politiques, accompagnées par, disons, d'autres partis qui s'inscrivent dans la philosophie oufétiste. La vision du président, que nous devions travailler au renforcement du RDR, pour que le RDR soit vraiment le poumon et le cœur de ce parti unifié, en même temps que nous devions, en visionnaire politique, que nous devions nous dire que la réalité, c'est que aussi fort que nous soyons aujourd'hui, nous ne pourrons pas seuls accéder au pouvoir, donc nous avons intérêt à consolider cette alliance, être fort dans l'alliance. Nous ne sommes même plus une alliance, nous sommes maintenant un groupement politique. Être fort dans le groupement politique, et que si demain nous devions le transformer en parti unifié, et telle est notre volonté, qu'au moins le RDR soit, disons, la locomotive, soit ce courant politique qui tire, disons, ce parti unifié. Voilà la volonté du président. En tout cas, lui ne sera plus candidat en 2020. Il a répété encore la semaine dernière. Lui et Bédier ne seront pas candidats. Mais leur volonté, c'est de trouver ce ticket, cette équipe-là, qui puisse continuer le combat qu'ils ont commencé, le combat du développement, le combat
pour aller vers l'émergence de notre pays. Voilà un peu la réalité que nous vivons. Bon, évidemment, vous avez l'opposition qui fait des déclarations. Bon, souvent, c'est loin de la réalité des choses. C'est vrai aussi que nous avons un souci. C'est le retour insidieux de la FESI. Ça aussi, la position de votre parti et la direction du parti est claire là-dessus. Nous avons demandé la dissolution de la FESI. Dès qu'on a accédé au pouvoir, j'ai pensé que dans les premières années, dans les premiers mois de notre arrivée, il y a des actes forts qu'on pouvait prendre. Malheureusement, je n'ai pas été suivi. Vous savez, en politique, on n'est pas suivi dans tout. Je n'ai pas été suivi, je me suis battu, j'ai même fait des déclarations à l'époque qu'on dissolve la FESI, parce que la FESI n'est pas un syndicat, c'est un mouvement insurrectionnel. Je continue de le penser. Mais aujourd'hui, il nous sera plus difficile de le dissoudre qu'en 2011. Est-ce qu'on doit confectionner, élaborer un article d'une constitution pour régler le problème d'un homme? Non. Alors, donc là-dessus, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, certains disent oui, Alassane veut faire la constitution pour revenir, etc. Il y a ce débat. Ça, je peux vous rassurer, c'est ce que je disais, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne peut pas entendre. C'est-à-dire celui qui entend, un entendant, qui dit je ne veux plus entendre. Même si tu écrases le bâton dans ses oreilles, là, même la douleur là, il ne sentira pas. Parce qu'il a décidé que cette oreille-là est sourde. Alassane ne sera pas candidat en 2020. Nous, on ne veut pas, ça ne lui ressemble pas, ce n'est pas son style, ce n'est pas ce que vous connaissez du président. Le président n'est pas, nous parlons avec lui tous les jours, il n'est pas là pour... il voulait même un mandat de 7 ans. Quand on est dans le débat qu'il y en avait dans l'opposition au RDR, lui voulait un mandat de 7 ans. C'est nous, on lui a dit, après tout ce combat, on fait 7 ans sur le faisons comme les autres. Voilà. Bon, Dieu merci, la Constitution nous a aidés. C'est 2 mandats de 5 ans, 5 ans. Mais un mandat de 7 ans, vraiment, c'était ça. Oui, puisqu'il a cité les pays où un président fait seulement un mandat de 7 ans, et puis après ce mandat, il s'en va. L'histoire de l'Europe nordique ou des autres. Enfin, il a cité ces pays-là. Non, mais non. Il faut que nous on fasse au moins 10 ans. Que nous, on va voir un peu comment tout ça se passe. Donc, sur ce plan, je peux vous rassurer. Le président n'est pas dans cette donne. Et puis le président ne peut pas décider d'être candidat à un 3e mandat sans nous parler, sans nous rassurer. Attends, il a des gens qui se battent pour lui. Oh, jusque-là, il ne nous a jamais. Et il nous appellera jamais pour nous dire vraiment, je veux un mandat de 3 ans. Le débat qui s'est posé, est-ce qu'un président qui a fait un mandat, 2 mandats de 5 ans, est-ce que ce président, après 5 ans où il n'a pas été candidat, est-ce que ce président peut revenir à la Poutine? Voilà, à la Poutine. C'est ce débat-là qui a cours. Et l'avis de la plupart d'entre nous, c'est non. Parce que quand tu as fait 10 ans, vraiment, la sagesse même commande que, à moins que tu veuilles régler un compte à des gens, ah oui, parce que ça peut être le cas. Tu peux venir, tu te sens populaire, tu veux régler des comptes à des gens, tu veux bien. Bon, là, sur la question, je n'ai pas encore entendu la lecture de pensée. Je ne sais pas encore la ligne de pensée du président. Mais je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara, 42, il a 74 ans, à la fin de son mandat, il aura 78 ans, 79 ans. 5 ans après, il aura 84 ans. Je ne suis pas sûr qu'Alassane doit à 85 ans
Vraiment, je ne suis pas sûr. La charge de l'État. Voilà.